Vers New York pour essayer de mieux comprendre. Nous allons solliciter le plus de témoignages possible, essayer de trouver les dernières images, vous les commentez, écouter les témoins. Nous avons au téléphone justement une femme qui se trouvait à proximité du World Trade Center de New York et qui a vu toute la scène, c'est-à-dire les avions s'écraser, puis les tours s'effondrer. Madame, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors, où étiez-vous exactement quand le premier avion s'est écrasé sur l'une des tours ? En fait, justement, nous étions en train lors de premier crash, nous étions en train de monter, en fait, dans un autre bâtiment qui se retrouve à peu près 1,5 kilomètre de World Trade Center. Donc, en fait, on n'a pas vu de nos yeux le premier crash, mais on est arrivé tout de suite après. On a vu donc du 32e étage le bâtiment qui brûlait complètement. Et donc, forcément, tout le monde est venu. On a regardé le bâtiment brûler. Et pendant qu'on regardait, on voyait un deuxième avion qui volait très, très bas. Et tout le monde s'est demandé, parce qu'on croyait que c'était un accident, le premier, tout le monde s'est demandé pourquoi l'avion était là. Il a fait le tour du bâtiment, il est rentré direct dans le bâtiment, et donc il y avait une énorme boule de feu qui sortait du bâtiment. Tout le monde qui était complètement choqué, et bien sûr qui était totalement incrédule. Personne ne croyait leurs yeux. Il y avait des personnes qui pleuraient, qui criaient. En fait, c'était quand même un état de choc total. Et est-ce que vous avez vu à ce moment-là des gens qui se trouvaient à l'intérieur de ces tours essayer de s'échapper par les fenêtres de ces tours ? Justement, en fait, des personnes qui travaillent pour la société dans ces bâtiments sont venues par la suite nous raconter que justement, il y avait des personnes qui soit étaient projetées des fenêtres ou qui sautaient des fenêtres des bâtiments. Et justement, l'évacuation apparemment du deuxième bâtiment n'était pas du tout immédiate, mais les personnes sont restées longtemps dans l'immeuble en pensant qu'en fait ça n'allait pas être affecté, et donc en fait ces personnes se sont trouvées en catastrophe totale. Et comment avez-vous vu arriver les premiers secours, et comment ces premiers secours ont-ils pu agir ? En fait, vis-à-vis des premiers secours, de notre point de vue, en fait, comme on était dans ce bâtiment qui était un peu à distance, nous avons vu, comme je pense tout le monde, des choses qui se passaient plus en détail et plus rapprochées par les biais des médias, parce que nous étions quand même pas à côté. Ils laissaient personne approcher, ce qui est quand même plutôt normal. Mais apparemment, les premiers secours sont arrivés, mais ils peuvent pas approcher des bâtiments du tout, parce qu'il y a toujours des débris qui tombent, extrêmement dangereux. Des secours ont énormément de problèmes à approcher ces bâtiments. Il y a de notre propre société des centaines de personnes qui manquent à l'appel. Alors Madame Parvis, ensuite, est-ce que vous avez pu assister, est-ce que vous avez vu l'effondrement de la première puis de la deuxième tour ? Tout à fait. Nous avons vu donc de cet étage, nous avons vu complètement l'effondrement des bâtiments qui se sont effondrés comme des châteaux de cartes, complètement du bas en haut, comme des explosions de bâtiments professionnels. En fait, c'était complètement des explosions et les bâtiments se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Je vous remercie beaucoup, Madame Parvis, pour tous ces témoignages qui nous font mieux comprendre le drame et la panique qui a pu s'emparer des habitants de New York au moment de l'explosion et du crash. Je vous propose tout de suite d'écouter George Bush, qui, vous le savez, était en Floride au moment de la